pourrait t'adorer à ma place. Oh Seigneur, tu m'accordes ce souffle de vie. Oh Seigneur, l'être et le mouvement pour te rendre grâce, pour te louer, te célébrer. Voilà pourquoi je te loue ce matin. La Bible dit en tout temps, alléluia, louez l'Éternel. En tout temps, bénissez l'Éternel. En tout temps, glorifiez l'Éternel. Voilà pourquoi nous te louons. Nous te louons ce matin. Nous te louons ce matin. Nous te louons, toi qui nous as réveillés, Abba Papa. Tu nous as réveillés ce matin, Seigneur. Oh Père, beaucoup n'ont pas pu voir ce jour. Beaucoup n'ont pas pu, Seigneur, se réveiller ce matin. Beaucoup n'ont pas pu, Seigneur, commencer ce mois de septembre. Yahweh, pour nous, c'est une grâce. Nous qui commençons, Seigneur, alléluia, ce mois de septembre, pardon. Ce mois de septembre, le mois de la famille. Seigneur, ce n'est que ta grâce, Père éternel. Voilà pourquoi nous te louons, nous t'adorons, nous te célébrons. Toi qui en es digne, Seigneur. Toi qui en es digne. Comment ne pas te louer? Oh oui, Seigneur, comment ne pas te louer? Ta présence, Seigneur, est magnifique. Ta présence, Seigneur, est magnifique. Oh, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel ce matin. Mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Oh, mon âme célèbre le roi de gloire, celui qui te donne la force, celui qui te donne le courage, celui qui t'accorde la bonne santé. Loue l'Éternel. Bénis le Dieu grand, bénis le Dieu tout-puissant. Alléluia, le Dieu redoutable. Oh, sois couronné le roi de gloire. Alléluia, Adonai, nous te célébrons. Adonai, nous te célébrons. Adonai, nous te célébrons. Adonai, nous t'honorons. Nous honorons ta présence en ce lieu. Nous honorons ta présence en ce lieu. Nous honorons ta présence. Oh, le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant, nous t'honorons. Tu y es présent en ce lieu. Tu y es présent parmi nous. Alléluia, nous t'accueillons. Oh, Yaba Santa Yaba Baba. Oh, la Bible dit, porte élevez vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. Porte élevez vos linteaux. Que le Dieu tout-puissant fasse son entrée. Oh, Père, nous te laissons la place. Alléluia, que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. Roi de gloire, nous t'accueillons, Seigneur. Nous t'accueillons. Yebo sheke ya bababa. Indebo seke ya baba. Nous t'accueillons. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée ce matin. Fais ton entrée au roi de gloire. En ce lieu, nous t'accueillons. Dans nos vies, nous t'accueillons. Dans nos familles, nous t'accueillons. Dans nos couples, nous t'accueillons. Oh, que le roi de gloire, sens-toi libre, Seigneur, d'agir, d'opérer, de te manifester. Prends la place qui te revient, Seigneur. Prends la place du roi en ce lieu. Prends la place du roi en ce lieu. Oh, que le roi de gloire fasse son entrée. Rebo seke ya bababa. Indebo sante ya bababa. Oh, roi, roi de gloire, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, le Dieu tout-puissant. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons. Yeshua, nous t'accueillons. Oh Seigneur, nous t'accueillons ce matin. Nous t'accueillons, Jésus. Alléluia. Nous t'accueillons, Seigneur. Prends la place qui te revient. Prends la place du roi. Prends la place du roi. Toi le roi de gloire. Toi le roi tout-puissant. Toi le Seigneur de seigneurs. Le roi incontournable. Le roi indestructible. Le roi de gloire. Fais ton entrée. Le roi immortel. Yebo seke ya bababa. Idebo seke. Rakabo sante ya bababa. Fais ton entrée. Oh, que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. Rebo seke ya bababa. Dans nos familles. Fais ton entrée, oh majesté. Majesté, oh roi.
Majesté au roi. Rekandebo seke ya bababa. Fais ton entrée ce matin. Fais ton entrée, Jésus, dans nos vies, dans nos familles, dans la vie de nos enfants. Fais ton entrée. Alléluia. Oh, le roi de rois, le roi tout-puissant, le roi de gloire. Fais ton entrée, Seigneur. Alléluia. Dans nos familles, fais ton entrée, Seigneur. Fais ton entrée, oh majesté. Majesté au roi. Ebo seke ya bababa. Endebo seke ya bababa. Eh, l'univers crie ta majesté. Majesté au roi. Majesté au roi. Ribabo seke ya bababa. Oh, majesté au roi. Nous t'adorons, le roi de gloire. Nous t'adorons, le roi de gloire, le Seigneur de Seigneurs. Oh, tous les anges louent ta sainteté. Tu es le Dieu saint. Tu es le Dieu saint. Saint, saint, saint est l'Éternel. Rebo seke ya bababa. Saint, saint, saint est le Dieu tout-puissant. Sanctifie ce moment. Sanctifie ce moment. Rebo seke ya bababa. Oh, saint, 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 tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Nous nous approchons du trône de la grâce. Tu es saint. Rebo seke ya bababa. Oh Seigneur, nous voulons que tu agrées ce moment. Nous voulons que tu agrées ce moment. Rebo seke ya bababa. Car tu es saint. Tu es saint. Alléluia. Dans Romains 12 au verset 1, la Bible nous dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Nous devons offrir nos corps comme un culte agréable. Que Dieu nous agrée. Que Dieu puisse prendre plaisir quand il nous regarde. Alléluia. Que l'Éternel puisse prendre plaisir. Que l'Éternel agrée ce moment. Que l'Éternel agrée ce moment. Alléluia. Oh oui, il est saint. Nous nous approchons du trône de la grâce. Il est saint. Il est saint. Il est saint. Saint, 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 tu es saint. Oh, sanctifie ce moment, Seigneur. Sanctifie ce moment où nous venons dans ta présence. Nous entrons dans ta sainte présence. Nous entrons dans ta sainte présence. Que tu agrées ce moment, Seigneur. Que tu nous sanctifies, ô Père. Rebo seke ya bababa. Ô Saint d'Israël. Alléluia. Oh oui, nous nous approchons du trône de la grâce avec assurance. La Bible dit que ceux qui s'approchent du trône de la grâce croient que Dieu existe réellement. Oui, nous venons dans ta présence, Père, car nous savons que tu es là. Tu es présent, Seigneur. Nous sommes en ce lieu pour toi, Seigneur. Si nous sommes en ce lieu, Seigneur, c'est pour te toucher. C'est pour te voir. C'est pour t'entendre, Seigneur. Nous ne sommes pas venus en ce lieu pour contempler ce bâtiment. Nous ne sommes pas venus en ce lieu, Seigneur, alléluia, pour contempler ce quartier. Si nous sommes en ce lieu, Seigneur, c'est parce que nous voulons t'entendre. C'est parce que nous voulons te toucher. Car tu dis, tu te laisses trouver par quiconque qui te cherche. Voilà pourquoi ce matin, nous venons dans ta présence avec un cœur disposé, un cœur assoiffé, un cœur affamé de ta présence. Afin de toucher, de voir le Dieu redoutable. Seigneur, si nous avons laissé nos demeures, nous avons laissé nos maisons, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. C'est pour te toucher. C'est pour te voir. Voilà pourquoi, Seigneur, nous sommes en ce lieu, Yahweh, afin que tu te laisses trouver. Afin que tu te laisses trouver ce matin. Afin que tu te laisses trouver, Yahweh. Laisse-toi trouver, Seigneur. Tu dis, tu te laisses trouver par quiconque qui te cherche. Seigneur, nous avons soif de ta présence. Nous avons soif de toi, Seigneur. Nous venons avec un cœur affamé. Nous venons avec un cœur assoiffé. Assoiffé de te voir.
et de t'entendre. Randeboseke ya bababa. Ribosheke ya babababoseke. Hey Yahweh, Seigneur, nous avons tout laissé. Nous avons laissé nos occupations. Nous avons laissé nos maisons. Nous sommes en ce lieu, c'est pour toi. Oh, laisse-toi trouver ce matin, Seigneur. Laisse-toi trouver ce matin. Oh, tu dis dans ta parole, tu te laisseras trouver par quiconque te désire, quiconque te cherche. Laisse-toi trouver, Seigneur, ce matin. Nous voulons te voir. Oh, Yeshua, nous voulons te voir. C'est toi que nous élevons ce matin. C'est toi que nous élevons ce matin. Oh, le Fils de l'homme est élevé. Yeshua. Oh, quiconque a le regard fixé vers Jésus est sauvé. Quiconque a le regard fixé vers Jésus à la guérison, à la restauration. Voilà pourquoi, Seigneur, nous t'élevons. Oh Jésus, nous voulons te voir élevé ce matin. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Élève Jésus ce matin si tu veux voir Jésus dans ta vie. Élève Jésus si tu veux le voir dans ta vie. Élève Jésus. Élève Jésus ce matin. Élève Jésus ce matin. Yeshua, 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 nous voulons te voir. Jésus, c'est toi que nous voulons voir. Nous voulons voir le Fils de l'homme. Oh Jésus, c'est toi que nous voulons voir en ce lieu. C'est toi que nous voulons voir, Jésus, dans nos vies. C'est toi que nous voulons voir. Nous voulons voir Jésus élevé. Élevé en ce lieu. Élevé dans cette église. Élevé dans nos familles. Jésus, nous voulons te voir. Rebababo seke. Rebababo sate ya baba. Indebo sheke ya baba. Ebabo seke ya baba. Et Jésus, nous voulons te voir élevé. Nous voulons te voir élevé. Oh yabo sheke ya baba. Indebo seke ya baba. Nous voulons te voir, Jésus. Élevé en ce lieu. Élevé en majesté. Élevé en majesté. Jésus, nous te levons en ce lieu. Nous te levons, Jésus. Hey, Yeshua, sois élevé ce matin. Yeshua, sois élevé ce matin en ce lieu. Sois élevé. Sois élevé, Jésus. C'est toi que nous sommes venus élever en ce lieu. C'est toi que nous sommes venus élever, Jésus. Alléluia. Oh, précieux Sauveur. Précieux Sauveur. Précieux Sauveur. C'est toi que nous sommes venus élever. Oh, magnifique Seigneur.
Magnifique Seigneur. Oh Jésus, nous sommes là pour toi. C'est toi que nous sommes venus élever. Élever Jésus. Oh Yaboseke Abababa. Le chemin, la vie, la vérité. C'est toi que nous voulons voir ce matin. Toi le pain de vie. Toi le pain de vie. Le pain qui nous nourrit. Oh, nous avons soif de toi. Nous avons faim de toi. Oh, toi la source intarissable. Toi la source intarissable. Oh Jésus, nous venons à toi. Alléluia, toi la source. Toi la source, Seigneur. La source qui ne tarit jamais. Jésus, oh, nous venons avec un cœur assoiffé. Étanche la soif de nos cœurs, Seigneur. Que nous désirons plus de toi encore, Seigneur. Plus de toi encore dans nos vies. Plus de toi encore, Seigneur, dans nos vies. Oh, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Désire encore. Désire encore. Yeshua. Yeshua. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Ce n'est pas assez. Oh, je te désire encore. Désire encore. Encore la présence du Seigneur. Désire encore. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Oh, Yabosheke. Alléluia. Désire encore plus de sa présence dans ta vie. Désire encore plus de sa présence dans ta famille. Désire encore plus de sa présence dans la vie de tes enfants. Désire encore plus de sa présence. Rebaseke Abababa. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Yahweh. Plus de toi, Seigneur. Encore et encore, Seigneur. Ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Je désire encore plus de toi. Hey, avançons. Encore. Encore. Avançons. Encore dans l'intimité. Encore dans l'intimité. Dans les eaux plus profondes. Oh, nage dans la présence du Seigneur. Déborde. Noie-toi. S'il faut se noyer. Noie-toi dans sa présence. Noie-toi dans sa présence. Désire encore. Oh Seigneur. Plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Oh, que je nage dans ta présence. Que je puisse nager, même me noyer en toi, Seigneur. Plus de toi. Rabouni. Rabouni. Jésus, ce n'est pas assez. Les mamans ont besoin de toi. Les femmes ont besoin de toi. Et ta présence nous suffit, Seigneur. Ta présence nous suffit. Rien que toi, Seigneur. Rien que toi, Jésus. Rien que toi dans nos vies. Ta présence va nous délivrer. Ta présence va nous délivrer. Ta présence va nous libérer. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Jésus. Désire encore plus de sa présence. Plus de sa présence. Oh Seigneur, ta présence que je désire encore. Je désire encore plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Attire-moi encore, Seigneur, dans les profondeurs de ton intimité. Où tu es, je veux être, Seigneur. Où tu es, je veux désirer. Je veux demeurer. Demeurer dans ta présence. Demeurer dans ta présence, Seigneur. Où tu es, Seigneur. Rebosheke abababa. Endaboseke. Oh, attire-nous encore, Seigneur. Attire-nous encore. Edebosheke abababa. Eyadeboseke. Ebo Santa. Endeboseke. Christ vit en moi. Christ vit en moi. Rebosheke abababa. Endebo Sante abababa. Oh Seigneur, rien que toi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi encore. Plus de toi encore, Jésus. Alléluia, dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, dans la vie de nos enfants, dans les études de nos enfants. Plus de toi, Seigneur. Oh Jésus, plus de toi. Alléluia, dans mes pensées,
Plus de toi, Jésus. Reboseke abababa. Alléluia. Alléluia. Reboseke abababa. Dans Colossiens 1 au verset 27, la Bible nous dit ceci. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous. Christ dans vos vies. Christ dans nos maisons. Christ dans nos langages. Christ dans nos faits et gestes. Christ en vous. Il habite en vous. Christ est en vous. L'espérance de la gloire. Christ en nous. Nous voulons, alléluia, refléter Christ dans nos entourages, dans nos familles. Nous devons refléter Christ. Christ qui vit en nous. L'image de Christ. Alléluia. Christ qui vit en moi. Alléluia. Nous devons ressembler à Christ. Nous devons être comme Jésus. Sa nature. Oh, Christ est amour. Sa nature. Christ est amour. Oh, Yaboseke Abababa. Oh, Christ vit en moi. Désire encore plus de Jésus, de sa nature. De sa nature. Désire encore plus. Alléluia. Christ en nous. Christ en nous. Il vit en nous. Il vit en nous. Il est en nous. Christ en nous. Jésus. Reboseke Abababa. Prends la place, Seigneur, dans ma vie. Prends la place, Jésus. Oh, la totale place dans mes pensées, dans mon langage, dans ma vie. Jésus-Christ en moi. Il vit en moi. Il vit en nous. Eboseke abababa. Oh, dobosheke abababa. Edeboseke abababa. Oh, Jésus, plus de toi, Seigneur. Christ vit en nous. Il est présent. Il est présent en ce lieu. Oh Jésus. Reboseke abababa. Oh yodobosheke. Endabo santa abababa. Alléluia. Oh Seigneur. Plus de toi, Jésus. Plus de toi. Magnifique tu es, Seigneur. Magnifique tu es. Adonai, le roi de rois. Adonai, le Seigneur de seigneurs. Toi qui prends plaisir quand nous te célébrons, quand nous te louons, quand nous t'adorons, tu prends plaisir. Oh, la Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Es-tu dans la joie ce matin d'être dans la présence du Seigneur? Es-tu dans la joie ce matin? Oh Yobosheke. La Bible dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Lorsque je viens dans sa présence, je suis dans la joie. Es-tu dans la joie ce matin? Es-tu dans la joie ce matin d'être dans la présence du Seigneur? D'être dans la présence du Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Oh, sois ivre du Saint-Esprit. La Bible dit, alléluia. Ne vous enivrez pas du vin. Ne vous enivrez pas du vin. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas du vin. Sois ivre de l'Esprit de Dieu. Sois ivre du Saint-Esprit. Sois ivre. Oh, Paraclet. Esprit de Dieu, viens nous conduire. Paraclet, viens nous diriger. Oriente-nous, Saint-Esprit de Dieu, car nous ne savons pas comment prier. Nous voulons toucher le cœur du Seigneur. Nous voulons toucher son cœur. Nous voulons toucher son cœur. Mais Saint-Esprit de nous-mêmes, nous sommes incapables. Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous. Emmène-nous dans les profondeurs. Toi qui connais ce que le Père désire. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Alléluia. Nous te désirons, Esprit de vérité. Nous te désirons, Esprit de Dieu Tout-Puissant. Nous te désirons, Paraclet. Alléluia. Envahis ce lieu. Sature ce lieu. Ta plénitude, Saint-Esprit. Ta plénitude, Saint-Esprit. Plus de toi. Ta plénitude, Esprit de Dieu. Ta plénitude, Saint-Esprit de Dieu. Rebosheke abababa. Rebosete ababa. Endaboseke. Rebababosate ababa. Rebosheke ababa. Rindaboseke.
Oh Saint-Esprit, alléluia. Oh, viens nous fortifier. Viens Saint-Esprit nous rendre capables. Viens nous rendre capables, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Rebo sheke ya bababa. Rebo seke ya bababa. Hende bo seke ya bababa. Henda bo seke ya baba sheke. Alléluia. Oh ya bo seke. Alléluia. Alléluia. Mes bien-aimés, nous sommes là pour prier. Nous sommes là pour intercéder. Nous sommes là pour élever nos prières vers le Dieu Tout-Puissant, celui qui agrée nos prières. Voilà pourquoi, dans Marc 11, au verset 24, la Bible dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Le Seigneur dit tout ce que vous demanderez en priant. Nous sommes là pour prier. Nous sommes là pour demander. Et dans Matthieu 21 au verset 22, la Bible dit ceci. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le verrez, vous le recevrez. Et dans Jean 14, 13. 14, 13 dit ceci. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié. Quand nous venons dans la présence de Dieu, nous venons pour demander. Nous venons pour prier, mais avec foi. Avec foi. Nous allons prier avec foi. Prier au nom de Jésus. Tout ce que nous allons demander, c'est au nom de Jésus. Avec foi. Voilà pourquoi je veux nous demander de prier avec foi. Si nous n'avons pas la foi, ça ne sert à rien de prier. Prie avec foi. Même quand c'est impossible, tu as la foi que cette chose va s'accomplir. Le Seigneur nous demande de prier avec foi en son nom. Nous allons prier avec foi car c'est le nom de Jésus que nous sommes venus élever en ce lieu. Nous prions avec foi et au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous allons demander au Saint-Esprit d'augmenter notre foi. Qu'il fasse de nous des femmes de foi. Des femmes de foi qui se lèvent dans la prière. Des femmes de foi qui se lèvent, alléluia, dans la prière intercédée. Car la Bible dit, Dieu n'a pas changé. Il est le même. Ce qu'il a fait hier, il est le Dieu capable de le faire aujourd'hui. Christ qui a ressuscité les morts, il est capable de ressusciter les morts aujourd'hui. Mais nous devons prier avec foi. Si on nous emmène un cas de décès ici, est-ce que nous aurons la foi de prier? Prions avec foi. Demandons au Saint-Esprit de faire de nous des femmes de foi, afin de prier avec foi, afin de prier, de déplacer les montagnes, de changer des situations, des cas difficiles, car nous invoquons un Dieu qui est capable de tout. Nous sommes venus invoquer un Dieu qui est capable de tout. Le Dieu qui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Ne t'ai-je pas dit, oh, prie pour la foi. Dis Seigneur, fais de moi une femme de foi. Une femme de foi devant les situations difficiles, que je ne panique pas. Devant les situations compliquées, je ne panique pas. Devant la maladie, que je ne panique pas. Devant la mort, que je ne panique pas. Car je prie un Dieu puissant. J'invoque un Dieu puissant. J'invoque un Dieu redoutable. Le Dieu qui guérit les malades. Le Dieu qui guérit les malades. Le Dieu qui guérit les malades. Celui qui donne la vie aux ossements desséchés. Celui qui donne la vie là où il n'y a pas la vie. Nous invoquons un Dieu redoutable. Nous invoquons un Dieu tout-puissant. Voilà pourquoi nous devons avoir la foi.
Saint-Esprit, fais de nous des femmes de foi. Fais de nous des femmes de foi. Devant des situations difficiles, que je ne panique pas, car j'invoque un Dieu puissant. J'invoque un Dieu puissant, un Dieu redoutable, un Dieu incomparable. J'ai besoin d'avoir la foi, de prier avec foi. Rebo seke ya bababa, rebo shende ya bababa, rebo seke ya baba, rindebo seke, rabababo sheke ya bababa, endebo seke, ibo sheke ya bababa. Renda baseke ya baba baba. Inda basheke ya baba bo santa. Ede boseke. Prions mesdames, prions. Prions, prions mesdames. Rebobo sheke ya baba. Ende boseke ya baba baba. Alléluia bo sheke ya baba baba. Rende boseke ya baba. Rende bo sheke. Ebo sante ya baba baba. Rinda boseke. Eh Seigneur, nous sommes venus prier. Nous sommes venus prier. Saint-Esprit, viens. Alléluia. Augmente la capacité des femmes. Augmente la capacité des mamans. Viens faire des femmes de prière. Oh, yobo sheke ya bababa. Femmes de prière. Femmes de feu. Des femmes à genoux. Des femmes à genoux. Qui aiment la prière. Qui aiment la prière. Qui portent les fardeaux pour les autres. Qui aiment l'intercession. Intercéder pour les autres. Saint-Esprit, viens capaciter les femmes ce matin. Viens nous capaciter, Esprit de Dieu. Rebo sheke ya bababa. À prier sans cesse. À prier afin de ne pas se lasser. La Bible nous dit prier sans cesse. Prier sans cesse. De ne pas se fatiguer. De ne pas se lasser. Rebo sheke ya bababa. Indebo seke ya bababa. Oh Seigneur, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, ce matin, fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire ce matin. Ebo sheke ya bababa. Fais-nous voir ta gloire. Grâce à tes yeux, ne nous prive pas ta gloire. Ne nous prive pas ta gloire. Si nous avons trouvé grâce à tes yeux, ne nous prive pas ta gloire. Ne nous prive pas ta gloire. Adonai, ne nous prive pas ta gloire. Ne nous prive pas ta gloire. Alléluia. Si je trouvais grâce à tes yeux, ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Si je me donne en sacrifice, ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Si je trouvais grâce à tes yeux, ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Oui, je me donne en sacrifice. Ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Si je trouvais grâce à tes yeux, ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Oui, je me donne en sacrifice. Ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Oui, je me donne
en sacrifice. Ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Oui, je me donne en sacrifice. Ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Est-ce qu'il y a une maman en ce lieu qui veut demander à Dieu de ne pas lui priver sa gloire? Est-ce qu'il y a une maman en ce lieu qui veut réclamer la gloire de Dieu? Est-ce qu'il y a une maman en ce lieu qui veut faire entendre ses entrailles et les déverser devant le trône de la grâce? Yahweh, ne nous prive pas ta gloire. Nous avons besoin de ta gloire. Telle est la prière de la conquérante de ce matin. Telle est la prière qui se lève ce matin vers toi, Seigneur. Ne nous prive pas ta gloire. Ne nous prive pas ta présence. Nous avons soif de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi plus que tout, oh Yahweh. Nous sommes là ce matin pour vivre ta gloire, pour toucher le pan de ta robe, sortir cette gloire, oh Dieu, et la faire nôtre ce matin. Ô Père de gloire, nous avons besoin de toi. Alléluia. Éternel, nous te disons merci pour ce temps merveilleux que tu nous accordes pour parler autour de ta parole, Éternel. Ta parole est une lumière sur notre sentier. Ta parole est notre force éternelle. Ta parole est notre joie. Ce matin, Dieu de gloire, si tu ne la vivifies, elle reste une lettre morte. Nous avons besoin que tu la vivifies pour nous. Éternel, tu connais la maman que tu dois toucher ce matin. Tu connais la sœur qui a besoin d'une solution ce matin. Éternel, rencontre son besoin. Nous sommes là pour toi. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, dirige-nous. Seuls, nous ne pouvons rien faire. Nous nous soumettons à toi et nous n'espérons qu'en toi. Bénis ta parole, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Shalom les conquérants, shalom les mamans. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ce jour. Il est enfin arrivé. C'est fort dommage que l'heure qui a été donnée n'est pas tellement respectée. On est très peu, alors que c'est les femmes qui bâtissent en général. On dit derrière un grand homme, il y a une femme. Donc pour dire que la femme est un poids dans la reconstruction, la femme est un poids dans des projets, la femme est un poids en toutes choses. Et ça a été annoncé, mais bizarrement, nous ne sommes pas nombreuses. Mais nous bénissons le Seigneur pour les mamans qui ont bravé le temps, qui sont là. Que le Seigneur se souvienne de chacune de vous. Amen. Je veux d'abord m'acquitter d'un devoir. Souvent, les prédicateurs le disent quand ils passent du haut de la chair, ils disent « la chair coûte cher ». Lorsqu'on vous la donne, ne venez pas régler les comptes à la chair. Ne venez pas en abuser, faire n'importe quoi. Il faut rester spirituel quand on monte à la chair. Parce que nous venons parler à l'esprit. L'âme a besoin d'écouter les paroles de l'esprit. Alors je tiens à remercier maman Solange pour cette marque de confiance. C'est notre maman pasteur, pour ceux qui ne le savent pas. Pour cette marque de confiance de m'avoir choisi. Je ne suis pas meilleure que vous autres qui êtes assises. C'est juste un choix et qui a été dirigé par le Saint-Esprit. Nous croyons en cela, nous disons Amen. Et je dis aussi merci à maman Momol qui collabore avec elle et à la modératrice du jour. Je l'ai découverte aujourd'hui, je ne l'ai jamais vue diriger. Franchement, c'est une femme de feu. Et toutes les mamans passeront, toutes les sœurs passeront les unes après les autres. C'est mon souhait, modérer un jour. Parce que nous sommes là en fait pour partager la parole de Dieu entre nous. Donc ce n'est pas une prédication du dimanche du pasteur. Nous sommes entre nous les mamans. Nous devons partager cela. Amen. Alors, une deuxième chose, c'est que je devais intervenir à partir de 9h40 jusqu'à 10h quelque chose. Mais j'avais demandé à ce que ça soit repoussé puisque ma maman devait partir. Vous voyez comment le diable est malin. Son train est à 11h et que je dois la déposer à la gare. Mais j'étais très embêtée, j'étais très mal. Très mal. J'ai dit, je veux me mettre à bâcler la prédication. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Même si nous venons plus pour prier que d'écouter, mais je voulais vraiment qu'on soit là-dedans. Et elle-même s'est sentie mal. Elle a appelé son médecin, elle a repoussé ses rendez-vous. Donc ma maman n'est plus partie.
Elle est là. Donc nous allons passer un peu plus de temps ensemble. Nous allons parler du Seigneur. Par contre, il y a une deuxième chose. Je suis en plein déménagement. Du coup, je ne sais pas où j'ai mis mes prédications. Alors je ne les retrouve plus. Mais le Saint-Esprit va nous aider. Nous allons parler. Parmi les sœurs, qui connaît la loi Evras? Oui, nous devons aussi nous cultiver, les sœurs. Il faut suivre les infos. On doit être au courant de ce qui se passe. Parce que quand nous disons la femme bâtit, elle bâtit en connaissance de cause. Elle ne peut pas bâtir si elle ne connaît pas. Derrière un grand homme, il y a une femme qui donne les conseils, une femme avisée, une femme éclairée, une femme branchée. C'est celle-là qui donne des conseils. Donc elle doit être au courant de l'info. Donc ici, ce n'est pas une prédication du dimanche, donc nous allons partager, je vous tendrai le micro. Qui connaît la loi Evras avant que je ne continue? Parce que j'ai vu, il y a une sœur qui a mis ça sur son statut. Non, non, non à la loi Evras. Mais c'est quoi la loi Evras? Nous ne pouvons pas dire non à tout et à n'importe quoi. Quelqu'un peut aider? Non? Le micro, maman molle. Exactement. Alors, on va parler de cette loi aujourd'hui. Il m'a été demandé de partager sur conquérante dans sa famille. Tout ce que j'avais préparé, je ne sais pas où j'ai mis ça, je me suis dit, alors c'est que Dieu ne veut pas qu'on parle de ça. Nous allons survoler parce que je connais les points. Mais ici, nous allons conquérir par rapport à cette loi d'abord, la loi Evras. C'est une loi qui bouscule les mœurs. C'est une loi qui ne peut pas passer, mais elle est passée. Alors ma question ce matin, ma sœur, où tu étais? Toi que la Bible dit, c'est toi qui bâtis. La femme sage bâtit sa maison, l'insensé l'a détruit de ses propres mains. Où étais-tu pendant qu'on passait cette loi? À la télé, on a montré les gens qui sont allés revendiquer. Triste a été. Je suis dans le nombre, je suis aussi confuse. Je n'étais pas là. Il n'y avait que les musulmanes. Figurez-vous. Il n'y avait que les musulmans, il n'y avait pas des chrétiens. Alors que nous avons un Dieu puissant. Et nous savons que notre Dieu peut bouleverser les choses. Mais on n'était pas là. Les gens qui sont allés revendiquer la loi, être contre, c'était les musulmans, c'était les Belges. Bon, les Belges, je ne sais pas s'ils sont chrétiens ou pas. Mais nous là, qui aimons les Shindaraba, c'était Rebosa, on n'était pas là. On n'était pas là, nous ne sommes pas allés dire notre nom au nom de Jésus. On n'était pas là. C'est fort dommage. Et maintenant, on va voir ce que cette loi dit. Pourquoi? Parce que le mois de septembre, du moins ici en Belgique, c'est la rentrée. C'est la rentrée scolaire, c'est la rentrée au Parlement. Donc, on vote les lois au mois de septembre en Belgique. Donc, chaque mois de septembre de chaque année, il y a une nouvelle loi. Et ça n'a pas commencé ici en Belgique, ça a commencé dans la Bible. Il y avait des lois qui étaient établies de génération en génération. Alors, cette année-ci, la seule loi qui nous intéresse, parce que dans cette loi, même les chrétiens, dans le CDH, qui autrefois était un groupe chrétien, qui n'est plus chrétien, il a gardé le nom CDH, a voté cette loi. Même le PTB, sur qui je comptais, a voté la loi. Et Colo a voté la loi. Donc, même les ennemis se sont alliés, ont trouvé que la loi était bonne. Or, nous, chrétiens, nous savons que cette loi-là n'est pas bonne. Alors, je veux demander à notre sœur Mandy de nous passer, il y a 2 jours, la loi est passée. Une femme bâtit sa maison. Regardez qui donne le résumé de la loi, c'est une femme. Celle qui est censée bâtir. Derrière un grand homme, il y a une grande dame. C'est une dame qui vient parler. Evras, éducation à la vie affective et sexuelle. Ce n'est pas mauvais. Mais à quel âge? À quel âge? On nous dit ici un enfant émancipé. C'est à partir de 16 ans. D'accord? Mais cette loi entre en primaire. Il n'y a aucun enfant en primaire qui a 16 ans. À moins que ça soit un étourdi. Aucun enfant à 16 ans n'est en primaire. Mais maintenant, ils veulent entrer en primaire pour aider l'enfant. Ma soeur m'a dit, tu peux commencer à remonter. Cette dame a expliqué que tout ce que les gens racontent, c'est n'importe quoi. Nous ne sommes pas là-dedans. Vous pouvez commencer à lire au fur et à mesure. Hein. Donc elle dit, la coopération entre les gouvernements, donc ceux qui vous gouvernent,
de la Fédération Wallonie-Bruxelles de la région Wallonne et la Commission communautaire française relative à la généralisation de l'éducation à la vie relationnelle, affective, sexuelle a approuvé jeudi, donc il y a 2 jours, en séance plénière du Parlement, on dit, depuis cette rentrée scolaire, tous ces élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles de 6e primaire et 4e secondaire recevront une animation relative à l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle EVRAS. Ils recevront une seule animation de 2 heures. 2 heures, c'est 120 minutes. 120 minutes, on apprend à ton enfant à se découvrir. 120 minutes. Maman m'a dit, tu peux arrêter là, c'est assez. 120 minutes où on parle de ton enfant, de la loi qui est passée. Pour que l'enfant, dans sa tête, se dise, ah oui, c'est quelque chose qui a été approuvé, nos parents étaient au courant, donc je dois apprendre comment ça se passe. Ça devrait nous révolter. Ça devrait nous révolter. Parce que dans nos maisons, nous le savons, quand nos enfants, le garçon et la fille commencent à grandir, quand on lave la fille, qu'est-ce qu'on dit au garçon? Va là-bas. Et pourtant, c'est son frère. Mais pourquoi nous refusons que l'enfant entre quand on commence à laver sa grande fille? Parce qu'il y a des choses, selon le mœurs, ne sont pas faisables, ne sont pas tolérables. Les enfants doivent savoir ces choses à la maison. Et maintenant, ici, on vient leur donner la liberté de faire, de regarder, de pratiquer. Parce qu'aujourd'hui, si tu t'assieds avec ton enfant, vu que la loi est passée, on montre les gens s'embrasser, il ne va pas cligner des yeux ou faire quoi que ce soit. On lui donne 120 minutes pour en parler. 120 minutes où il est libre de regarder, d'en parler. Il ne s'arrête pas seulement au bisou, même à enlever les vêtements, tout ça. Les mamans, il faut qu'on en parle. Ça devrait nous révolter. Mais ce jour-là, on n'était pas là. Nous ne sommes pas allés revendiquer. Nous ne revendiquons que non, oui. Mais qui d'entre nous a fait une petite vidéo où il revendique, il dit non à cette loi et il partage? Nous sommes chrétiennes, maman. Nous sommes chrétiennes. Nous devrions faire des vidéos. J'ai vu un serviteur de Dieu, le pasteur Marcelo. Il a parlé sur ça. Il a revendiqué. Eux, ils sont au Congo, ils sont un peu loin. Nous le vivons déjà en 4e primaire. Mais c'est des choses qui sont même en maternelle. Je ne sais pas si quelqu'un vient un dessin animé. Un dessin animé. Quand on dit dessin animé, ça veut dire l'enfant est de 0 à peut-être 6 ans. C'est là où on s'arrête souvent au dessin animé. Ce dessin animé-là montre des homosexuels. Ce dessin animé-là montre des gens qui s'embrassent. Ce dessin animé-là montre n'importe quoi. Le diable est malin. Le diable est réveillé, il agit. Tu es la seule en ce lieu qui n'agit pas. Tu es la seule en ce lieu quand on convoque des journées comme ça. Tu ne viens pas. Alors que dans ces journées, nous venons pour abolir les lois. C'est ce que nous allons faire ce matin. Elle est passée, mais elle peut être annulée. Parce que notre Dieu est capable d'annuler cette loi. Je veux que Daniel Pierre reste chrétien. Qu'il arrive à se découvrir à l'âge voulu. Voilà pourquoi dans le Cantique de Cantique, on dit ne réveille pas l'amour quand ce n'est pas le temps. Alors je veux que Réode soit gêné quand il voit une nudité. Je ne veux pas lui donner cette liberté d'ouvrir grandement les yeux et regarder. Maman, sœur, qu'est-ce que tu fais pour ça? Tu ne peux pas accepter cette loi. Même si elle a été votée, en ce lieu nous allons prier. Mais pourquoi nous allons prier? Parce que les lois ont commencé depuis. Ici, c'est dans notre génération que nous trouvons les lois. Mais nous allons rentrer dans la Bible. J'ai perdu mes données, mais vous allez me supporter avec mes exemples. Donc, dans la Bible, il y a eu des lois, on votait des lois. Une femme devait se marier, une femme devait fonder une famille, une femme devait. Quand son mari mourait, elle perdait en fait les droits. Merci maman Solange. Alors, si le frère de son mari acceptait de la prendre, elle avait au moins de quoi vivre. Si elle a des enfants, elle espère que quand ils vont grandir, ils vont l'aider. Parce que quand tu n'as pas les deux là, tu n'es rien. Tu n'es rien. Donc c'était une loi qui a été votée comme ça. Et des générations sont venues. Ces lois ont continué. Il y a une maman ici aussi qui se dit, mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Oui, il y a des lois qui sont votées aussi dans ta famille. Pour tes enfants. Pour ton mari. Il y a des lois qui sont votées. Tu as des filles qui sont très belles. Quand je regarde, il y a une maman qui n'est pas congolaise ici. Non, nous sommes entre Congolaises. Donc, il y aura des petits mots comme ça en lingala, supportez-moi.
Alors, on vote des lois. Tu as des filles très belles, mais elles ont bravé la Sainte Catherine. Tu t'inquiètes, tu te demandes, pourquoi on ne voit pas mes enfants? Eh bien, parce qu'il y a une loi qui a été établie dans ta famille. Tes enfants à toi ne se marieront pas. Tu dois prendre conscience de cette loi-là et venir enseigner en tant que conquérante de ta famille pour revendiquer. Tu dois abolir cette loi comme nous allons abolir celle-là. Evras. Cette éducation-là qu'ils veulent donner, toi tu vas, aujourd'hui, on va faire toutes sortes de prières. Pendant que je parle, chacune sait. Tu as un mari qui a étudié, qui a les diplômes qu'il faut. Mais autour d'un petit mot qu'on appelle racisme, il ne peut pas accéder à des responsabilités, il ne peut accéder à rien. Tu trouves ça normal? Ce n'est pas normal. C'est une loi que tu dois briser ce matin. C'est une loi sur laquelle il faut t'aimer là. Onyata. Elle ne peut pas passer. Elle ne peut pas passer cette loi-là. Il y a une maman ici qui se dit, mon fils est devenu rebelle. Il y a une maman ici qui dit, ma fille on l'a engrossée, mon fils a engrossé une fille, qu'est-ce que je fais? Ce sont des lois. Quand tu prends conscience aux Zongisima, tu commences à regarder votre généalogie, tu remontes. Tu vas voir que ce sont des cas qui se perpétuent en fait. Quand nous nous convertissons, nous commençons à prier, nous oublions d'où nous venons, la plupart. Se mettre un voile, se masque. Non, 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 conquérant dans sa famille, tu viens conquérir sur un terrain qui avait déjà été conquis autrefois. Tu viens te battre sur un terrain, place Imutasa Tchaki fondement. Quand nous disons que Christ est notre étendard, nous le levons dans notre maison, c'est parce que nous reconnaissons qu'il y avait quelqu'un. Maintenant, nous prenons Christ et nous déposons. Et la personne doit déguerpir. Voilà les genres de prières que maman, soeur, tu vas faire ce matin. Il faut bimisailler. Tu dois le sortir. Il ne peut pas rester, continuer à régner, établir cette loi dans ta famille. Il ne peut pas. Les maladies, il y a des gens qui sont même fiers de le dire. Moi, j'aime pas le dire. Bien que c'est ça chez moi. Oui, notre maladie, c'est de génération en génération, ça vient de nos parents. Tu votes une loi. Toi-même, tu votes une loi. Ne la fais pas passer, ne la vote pas. Ce matin, nous sommes venus, autant que nous allons refuser la loi Evras, autant tu vas refuser cette loi-là. Tu vas la refuser avec fermeté. Tu vas la refuser avec force. Tu vas utiliser tous les moyens possibles pour la refuser. Il faut boyango. Parce que quand tu acceptes quelque chose, ça prend forme. Quand tu acceptes quelque chose, ça prend forme. J'accepte la maladie de ma famille. Mon père à moi est mort du diabète. Ma mère a le diabète. J'ai le diabète. Mais je refuse cette maladie. Tous les jours je confesse. Tous les jours je parle. Tous les jours je dis. Je bois les médicaments. Je ne suis pas insensé. Je suis une femme avisée. Je bois le médicament. Mais je continue à croire jusqu'à ce que le médecin me dira il n'y a rien. Je ne vis pas en insensé. Alléluia. Je ne vis pas en insensé. Tu as une situation qui est visible. Ne nous trompons pas, elle est visible. Tu la refuses. Nous prions, mais tu fais ce qu'on te dit de faire. Dieu va agir au derrière de cela. Même quand Christ guérissait, il faisait quelque chose. Il y a de ceux qui ont été guéris que par la parole. Il y a de ceux qui ont été guéris par la boue. Il y a de ceux qui ont été guéris par la salive. Il y a de ceux qui devaient entrer dans l'eau. Sœur, ce matin, conquérant dans ta famille, Ozongi Simotali, et pas Itouta. Et pas Ito Kende. Maintenant j'ai Christ, j'avance avec Christ. Voilà pourquoi j'annule, je refuse, je brise. C'est ce que tu vas faire ce matin. Ton cas difficile pour toi n'est pas difficile pour Dieu. Voilà pourquoi on l'appelle le Dieu de l'impossible. Là où tout le monde a déclaré Tika no Kaka, toi tu vas déclarer le contraire. Voilà pourquoi nous allons voir l'histoire de Tamar. Elle a dit Ezabongote. Alors, Tamar, c'est une veuve. Son mari est mort. Son beau-père n'est pas mort, il est en vie. Et le frère de son mari aussi est là. La loi dit que pour qu'elle continue à jouir du bien-être, il faut que le frère de son mari la prenne. Le frère de son mari a accepté devant tout le monde, mais il n'a pas pris. Il a refusé de prendre. Et donc, elle n'avait droit à rien. Parce que s'il avait pris, on allait voir. Donc, la génération a été faite. On a compris qu'il n'avait pas pris.
Ou bien il a expliqué à un de ses amis, non, aussi. Donc il n'a pas pris. Alors cette dame n'avait droit à rien. C'était la loi dans leur tribu. Et elle s'est dit, pour survivre, parce que c'est ça la loi, à l'époque c'était comme ça. Pour survivre, il fallait être bien, avoir des terres, avoir des enfants. Comme ça, au moins, tu sais cultiver ta terre et puis tu es bien. Et elle n'avait pas tout ça. Elle réfléchit. Je me dis, Tamar, elle est vraiment une veuve maligne, ingénieuse. Elle a réfléchi par rapport à cette loi. Comment on peut la contourner? Donc ce matin, il y a une maman qui se pose la même question. Comment je veux contourner la loi? Tu vas contourner la loi par la prière. Toi, tu vas contourner la loi par la prière. Donc on va faire des ateliers. Ne prie pas dans n'engagé. Prie. Prie, bouge l'enfer. Que le diable sente que tu t'es réveillé, tu es à Losenberg numéro 6, au Pelisamoto. Il doit sentir. Donc s'il ne sent pas, alors c'est que tu n'es pas connecté. C'est que tu n'es pas branché. Il doit sentir que Léona Tongo, tu as pris la décision. Qu'il va déguerpir. Je ne sais pas si ça passe en ligne. Pour ceux qui me suivent en ligne, ne commence pas à aller dans la cuisine. Tu passes. Assieds-toi. Assieds-toi, sois concentré. Prends la bonne position parce que nous allons commencer les hostilités dans peu de temps. Ne te distrais pas. Des lois passent. Des lois passent et toi, maman, une maman chrétienne qui connaît Christ, tu laisses la loi passer. Tu as laissé passer la loi des homosexuels. Ils ont des droits maintenant. Ose dire quelque chose contre ces gens. Tu es convoqué. Ton enfant est exclu. Ton nanana, les parents sont placés. On a vu une famille en Allemagne où ils ont été pris de leur enfant parce que l'enfant avait dit ce que nous disons à la maison. Tu l'as dit dans la conversation, mais ma bolongo. Et Indaki, il faut, c'est ce que nous voulons ce matin. Les lois sont en train de passer, les homosexuels peuvent adopter, les homosexuels peuvent faire ceci, ils peuvent faire cela. Ce n'est plus un scandale. Tamar a dit non, 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 ça ne peut pas passer. Trop, c'est trop. J'ai vu des gens tout perdre ici. J'ai vu des gens devenir n'importe quoi, la risée de la tribu. Moi, je ne serai pas cette risée. Une maman ce matin dit Ngape na ozalangote. Tu dois refuser. Commence à refuser dans ton cœur. Dis je ne serai pas celle-là. Elle a refusé. Elle s'est dit coûte que coûte. Bien entendu, sa procédure de nos jours, non, nous ne ferons pas ça. C'est de l'adultère. Ce n'est pas bon. Mais elle l'a usé. Elle a dit non, non, non. Comme ces gens se jouent de moi, je veux me jouer d'eux. Bien aimé, tu dois te jouer du diable. Elle s'est déguisée en prostituée. Elle connaissait le point faible de son beau-père. Parce que quand tu connais le point faible de quelqu'un, tu joues de ça. Nous connaissons le point faible du diable. Il n'est rien. Il n'est là que pour détruire, égorger. Il rôde autour, mais il n'a rien. C'est nous qui lui donnons l'accès. Parce que s'il avait l'accès, il ne rôderait pas. Oya Fongoli porte à côté. Mais il ne sait pas refouvrir la porte. Il rôde. Il rôde. Il rôde. Il rôde. Derrière, il y en a qui disent on t'appelle à la dévotion maintenant, tu ne veux pas. On t'appelle mercredi, tu ne veux pas. On t'appelle vendredi, tu ne veux pas. Réunion de maman, tu ne veux pas. Tu as ouvert la porte. Il entre. Il s'établit. Et la loi est là. Cette fille connaissait le point faible de son beau-père. Elle s'est déguisée en prostituée. Et c'est ce qui s'est passé. Le beau-père, alors qu'il est marié, il a des enfants. Son fils était le mari de cette fille. Ça veut dire que le beau-père était quand même vieux. Oui. Quand tu as un grand enfant qui se marie, ça veut dire que tu es quand même avancé en âge. Il y a quand même des mœurs que tu ne peux pas braver. Mais le beau-père, tout ça, il a oublié. Il est parti avec Tamar. Dieu a permis pour que la loi soit abolie. Dieu a permis que Tamar entre dans ses droits. On l'avait pris chez elle jeune, à Elibala, à Vandi, à Botite, à Zuelo côté, à Zongara Bongo. Dieu s'est dit non, 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 non. J'accepte cette loi. J'accepte cette loi afin que Tamar entre dans ses droits. Elle est tombée enceinte. Elle a caché des preuves. Ta preuve ce matin, c'est Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Ta preuve ce matin, c'est Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. C'est ce que tu vas brandir. Tant aux autres tambola, tant aux sabasamba, n'engue maman Sylvia au kate de la biso. Tu proclames la parole. Toi qui n'as pas de versets, viens les mercredis. On donne des versets ici. Les matins, écoute la dévotion. On donne des versets cibles. Oh yo roso kange comme yayo. Tu commences à te battre avec ça. Ne sois pas seulement oh oui, je chasse les diables. Tu les chasses sur base de quoi? Sur base de quel élément? Qu'est-ce qui te donne le pouvoir de les chasser? Parce que le diable a chicoté les gens qui parlaient de Christ alors qu'ils n'étaient pas. Hein?
Il ne blague pas avec ça. Quand il sait que tu ne connais pas, il sait que tu ne connais pas. Parce que si tu connais, tu n'as pas peur de lui. Si tu connais, tu l'affrontes. Quand il sent que tu ne l'affrontes pas, tu es seulement des petites choses simples. Il dit, ah, ouais, et il t'attaque. Et lui n'attaque pas. Il attaque pour égorger, détruire, tuer. Alors il faut que tu te rendes compte de cela. Tamar avait gardé des preuves. La suite de l'histoire, c'est que le beau-père a reconnu. Quand on est venu dire, parce que Bilobalo, il ne manque pas, hein. Hey, ta belle-fille que tu avais donnée au frère de son mari. Le frère de son mari avait refusé. Elle est enceinte, hein, prostituée, chassez-la. Elle a déshonoré. Ils ont dit ce qu'ils avaient à dire. Mais avant ça, le papa, sachant qu'il avait commis effraction quelque part, il commence à chercher ces histoires. Il cherche ces histoires. J'ai laissé ça chez la prostituée. Cherchez-la. Il a demandé à ses cherchez-la. Qu'on règle ça rapidement. Bien-aimé, ils vont te chercher. Ils vont te chercher. Ils vont te chercher pour confesser le crime, pour confesser le mal. Ils vont te chercher. Pendant que je suis en train de parler comme ça, je suis en train de donner les points de prière. Une maman attentive est en train de noter. Une maman attentive est en train de retenir. Elle note les points de prière. Nous sommes rentrés dans le passé. Nous avons regardé les lois établies dans notre famille. Nous avançons. Nous savons que ici, il y a des preuves. Tu dois établir. Tu ne vas pas prier en désordre. Aujourd'hui, nous ne prions pas en désordre parce que nous sommes au mois de la rentrée. Avant de terminer l'année, il faut qu'il y ait une action de grâce en ce lieu. Quand nous allons venir à la veillée du 31, il faut que les mamans soient les plus à témoigner ici. Je veux voir des mamans passer avec leurs enfants. Moi, c'était ça, Dieu a fait. Pour encourager, bénir. La maman qui viendra à la veillée, qui ne prie pas avec nous, mais qui les 31 est toujours dans des églises. Pour faire le passage tranquille avec le Seigneur. Cette maman-là doit entendre ton témoignage. Comme ça, elle comprend qu'elle a jeté, qu'elle doit chercher Dieu, qu'elle doit demeurer dans la présence de Dieu, qu'elle doit s'accrocher à une église. Alléluia. Nous continuons. Oh, Dieu est bon. Alléluia. Nous allons encore parler d'une autre maman. Aujourd'hui, ne vous attendez pas au Esther. Il n'y a pas d'Esther. Il n'y a pas de Sarah. Il n'y a pas de Naomi. Il n'y a pas ça. Aujourd'hui, il y a Rahab, la prostituée. Nous sommes encore chez une autre prostituée. Une prostituée aussi qui a compris que dans cette affaire, son alalisimi soutodindi, elle a compris. Une maman ce matin doit comprendre. Une veuve ce matin qui a envie de se remarier doit comprendre. Il y a des choses à faire. Sois intègre dans la parole. Sois assidu dans l'œuvre de Dieu. Sers le Seigneur avec intégrité. Dieu te donnera un mari pour tes vieux jours. Il n'y a pas d'âge. Quand tu es veuve à 40 ans, 43 ans, 53 ans, tu me suis. C'est Dieu qui bénit. Ce n'est pas l'homme. Reste juste intègre. Marche dans l'intégrité. Dieu va te donner. Toi, la jeune fille qui a dépassé 25 ans, ne regarde pas ceux qui vont se marier ici, là. Ça, ce n'est pas ton affaire. Ça, ce n'est pas ton lot. Ton tour viendra. Mais tambolande bien. Alléluia. Alors, on voit l'histoire de Rahab. Ici, Rahab, c'est le symbole de la débauche. Elle était reconnue dans la tribu que c'est une fille de joie. Bon, je ne sais pas si c'était une mère de joie ou fille de joie, hein, mais bon, elle était de joie. Elle offrait ses services pour des revenus, pour des moyens et tout. Et les nobles, les gens bien la sous-estimaient. Elle ne valait rien. Tu es peut-être aussi dans ce cas-là. Tu ne vaux rien. Tu as fait tes enfants peut-être avant le mariage. Tu as fait tes enfants peut-être sans être marié. Tu es sous-estimé par ceux qui te regardent. Christ ne te sous-estime pas. Christ t'aime tel que tu es. Il veut écrire ton histoire. Il veut commencer avec toi, mais toi, sois disposé. Ne regarde pas ton passé. Abolis ça. Viens, nous avançons. Aux yeux de certains, tu es la prostituée. Aux yeux de certains, tu es la prostituée. Même quand tu es ici, tu lèves les mains, ils te traitent de prostituée. Oui. Moi, je sors d'une tribu où, quand la femme n'est pas mariée, ou quand elle a des enfants, tu es une prostituée. Tu peux tout faire. Tu peux même parler là, tu peux même réveiller les morts. Tu es une prostituée, tu ne vaux rien. Et les hommes de ma tribu regardent les femmes avec dédain. Tu peux te pendre. Tu es là. Tu es là, tu sais.
Mais ici, on va voir ce qu'elle a fait. Elle sait, elle est païenne, mais elle sait que quelque part là, il y a une tribu qui fonctionne avec l'Éternel. Et leur Dieu est fort. Parce que le nôtre ici, il faut que nous-mêmes on les mette sur la table, qu'on les essuie, qu'on les arrange, ils ne font rien. On allume des bougies autour, ils ne font rien. Mais leur Dieu à eux, tu ne fais rien de tout ça. Tu ne passes que du temps dans la louange. Tu lui parles, il agit. Tu offres ton sacrifice de reconnaissance, leur Dieu agit. Donc ces gens-là ont un Dieu fort. Et on a entendu parler des exploits qu'ils ont fait partout où ils sont passés. Et ces gens-là, on entend qu'ils viennent ici. Ceux qui ont troublé, on entend qu'ils sont en train de venir ici. Maman, il faut que quelqu'un aussi, quand il te voit, dit elle est là. Il faut que quelqu'un commence à dire elle est là. Il faut que quelqu'un commence à dire que tu es là. Il ne faut pas qu'on te prenne pour une maman n'importe comment. Base, il y a l'ilobésate, vie de prière, il n'y a pas, il n'y a rien. Il faut quand tu viens qu'on entende déjà que c'est toi. Tu peux être une femme qui est de bonne humeur, une blagueuse comme moi, mais aie le spirituel. Tu dois avoir le spirituel, la bonne humeur, la vie sociable. Mais il faut que le spirituel soit là. Chacun a grandi différemment. Moi, je ne serai jamais calme comme vous autres. Moi, je ne serai pas peut-être douce comme vous autres. Moi, c'est du tic au tac. Mais je suis spirituel. Je peux le dire, je le témoigne haut et fort. Oui, je le déclare. Christ est avec moi. Nous nous déracinons chez nous. Ne viens pas nous chercher, tu vas nous trouver. Alors je veux qu'une maman ce matin soit cette maman-là. Spirituelle. Rahab s'est dit, bon, ces gens viennent. Ils vont prendre notre ville, elle sera la leur. On va tout perdre, on n'aura rien. Peut-être même qu'ils vont prendre nos hommes en captivité. Donc ici c'est win-win. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais faire alliance avec ces gens. Je vais m'approcher. Je vais négocier un marché. Parce qu'ils sont peu nombreux. Le temps que les autres viennent, donc le plus sage c'est, il faut que je les protège. Je les cache chez nous. Comme on sait qu'ils sont forts, on négocie un marché. C'est ce que Rahab a fait, la prostituée. Que les gens sous-estimaient, que les gens trouvaient qu'elle ne valait pas la peine. Elle a sauvé sa famille. On n'a pas dit que c'était elle en tant que prostituée. Elle est allée là-bas offrir ses services et puis elle a tiré le côté là-bas. Non. Elle est restée chez eux. Elle est restée. Mais elle a négocié du win-win. Elle leur a dit, je vous cache, mais promettez-moi. Parce qu'elle savait que cette tribu-là va constater. Ils ont un Dieu fort vivant, un Dieu qui n'accepte pas le péché. Donc ils ne peuvent pas me mentir. Leur parole sera vraie. Elle a dit, je vous protège. À condition en retour, vous me sauvez, moi. Et... voilà pourquoi Josué pouvait aussi dire, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Est-ce que les gens de sa famille lui avaient dit d'aller faire des déclarations comme ça en leur nom? Non, mais ils savaient de quoi ils parlaient. Ce matin, il y a une maman aussi qui est venue pour sauver sa famille. Comme Rahab. Du win-win. Il y a une maman ce matin qui est venue pour sauver sa famille. Alors tu vas prier pour ta famille. Rahab l'a fait. Elle les a aidés à s'échapper. Et le marché proposé a été accepté. Quand ils ont détruit la ville, elle et sa famille ont été sauvés. Quel risque! Est-ce que vous savez que les gens qu'on regarde le plus, ce sont les gens de petites mœurs, les prostituées et tout ça? On peut tout dire. Quand on voit une prostituée, tout le monde sait la vie qu'elle mène. Hein? Tout le monde sait, même les spirituels. Tu es étonné, ils connaissent la vie de la prostituée. Donc tout le monde veut savoir qu'est-ce que tu as fait, où tu es. Tout le monde connaissait la vie de Rahab. Donc ils pouvaient facilement vous reconnaître. Il y a les espions qui sont entrés là-bas. Mais elle a pris le risque. Elle a pris le risque de le faire. Mais ce risque, c'était pour une bonne cause. Sauver sa famille. Maman, prends des risques pour ta famille. Prends des risques pour ta famille. Prends des risques pour ta famille. Alléluia. Et on nous a dit ce matin par Maman Mamicho qu'il faut prier par la foi.
Il faut avoir la foi tout ce monde. C'était la phrase qui m'a intrigué le plus. J'ai dit donc tant qu'il n'y a pas de foi, toutes les marches que j'ai faites ici n'ont servi à rien. Et elle a précisé cela dans la prière. Foi nanou. Et c'est ce qui m'amène à conclure. La maman de Samson. Oui, la maman de Samson, la femme de Manoach. On n'a jamais cité son nom. Une femme de foi. Ils n'avaient pas d'enfants. C'est bizarre, hein? Dans ce temps-là, les gens étaient toujours dans les choses compliquées, ils n'ont pas d'enfants. Et toi qui n'en as pas ici, tu perturbes. Ça a commencé ici, où les gens n'avaient pas d'enfants. Donc tu n'es pas la première. Je comprends ta douleur, tu te morfonds, tu pleures. Mais dis-toi, espoir il y a. Parce que ça a commencé ici et la solution est sortie. Aucune femme ici n'est restée stérile. Aucune. C'est lui qui trouve, le ramène le dimanche prochain. J'aurai le soutien de mon pasteur pour me défendre. Donc, il n'y a aucune stérile ici. Elles ont toutes donné naissance. Et la femme de Manoach, on n'a pas voulu citer les noms, on a juste dit, eux aussi ils avaient ce même problème. Son mari était sacrificateur. Et il a vu l'ange de Dieu. Et il paniquait. Et il avait peur. On a vu, qu'est-ce qu'on va devenir? Sûrement on sera détruit. Parce que dans ces temps-là, ce n'était pas de la blague. Tu pêches, tu meurs. Tu ne marches pas droit. Donc les sentences étaient terribles. Nous qui sommes sous la grâce ici, bien-aimés, bénissons le Seigneur. Quand tu te réveilles le matin, bénis Dieu. Nous vivons sous la grâce. Les gens de la loi ici, et qui blaguent? Ça, on ne jouait pas ici. Et le gars a vu l'ange de Dieu. Il a paniqué. Il n'a même pas vu Dieu. Il a paniqué. La femme l'a calmé. Lui a dit, on a une promesse. Donc si Dieu voulait nous détruire, il l'aurait déjà fait. Comme il ne l'a pas fait, tu ne mourras pas. Elle a calmé son mari. Donc c'était la foi en ce Dieu-là. C'est cette foi que tu dois avoir ce matin. Ne panique pas devant la situation. Que les gens ne te fassent pas paniquer. Parce que les regards des gens souvent nous font paniquer. Tu as une situation, tu te dis, c'est mon frère dans le Seigneur, c'est ma soeur dans le Seigneur, je panique et je partage avec. Mais comment tu as les lots au fur et à mesure, commence à te faire douter. Tu commences même à te faire du cinéma. Est-ce que Dieu lui a dit quelque chose sur moi? Non! Ne panique pas. Ne panique pas. Ne panique pas. Si tu as la promesse, tiens-toi à cette promesse. Vis dans la foi. Même si autour de toi, ce n'est pas ça. Continue à vivre dans la foi. Oui, continue. Moi qui parle ici, le diagnostic de mon fils était très bon. Il a changé. On nous a redonné notre diagnostic, il a rechuté. Mais je ne panique pas. Je sais que celui que je sers est vivant. Je sais que celui que je sers, on appelle Rapha. Mon fils peut paniquer. Mon fils est révolté. Il a 14 ans. Il est en pleine puberté. Donc on sait que ce n'est pas facile. Il y a la puberté, il y a les lois Evras qui leur donnent le pouvoir, il y a les résultats des médecins. De tout s'embrouille, mon fils. Mais moi, je suis zen. Parce que je sais celui en qui j'ai cru est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Il est fidèle à sa parole. Dans notre famille, il n'y a pas. Il n'y a pas quelque chose de oh, le cancer est une loi. Chez nous, il n'y a pas. Dans la famille de son papa, il n'y a pas. Alors, ça ne va pas commencer par mon fils. Ça ne va pas commencer par mon fils. Donc, je le déclare haut et fort. D'autres cacheraient. Je n'ai rien à cacher. Ceux qui me connaissent savent. Il y a rien à leur pour et j'ai décidé d'en parler, ça me concerne. Si toi ça t'a choqué, c'est ton problème. Moi je défie l'ennemi. Parce que je sais que j'ai Dieu de mon côté. Je connais que j'ai Dieu de mon côté. Je défie l'ennemi. Il n'aura pas mon fils. Il n'aura pas mes enfants. Parce que c'est ma famille. Je me lève ce matin pour combattre pour ma famille. Pour combattre pour mes enfants. Pour combattre pour mon mari. Oh oui. Je combats pour tout ça. Tu vas te lever ce matin. Alléluia. Pendant que maman Sylvie, je ne sais pas, maman Maman ou maman Sylvie s'approche pour commencer à faire les dispositions. Bien-aimé, toi tu commences déjà. Tu sais comment tu vas aligner ta prière. Bandako bongisango. Bandako bongisango, ce n'est pas on vous met dans le groupe. Balobaito Sambelanini. Non, 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 non. Ici il n'y a pas de Balobaito Sambelanini. C'est toi qui prie pour ton cas. Tu abolis les lois. Tu abolis les lois. Tu carbures, bien-aimé. Tu carbures. La prière de maman, normalement, je pense que c'est jusqu'au midi. Hein? 11h, 42 minutes.
Oh oui, pour la médisance, tu pars même à 1 heure. Donc 42 minutes, tu sais parler à Dieu. Parce que quand on dit le mot rotonga, c'est là que tu comprends l'ampleur de la situation. Le relais de rotonga mutu, tonga ba problème non nzambe na tongo. Alléluia. Répands ton cœur. Rabo sete ababa. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Amen, amen. Amen les mamans. Merci beaucoup ma Bibi. Que le Seigneur soit béni en tout cas pour ces beaux messages. Sois vraiment béni, béni. Amen, 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 amen les mamans. Shalom, shalom. Aujourd'hui nous sommes là pour prier, bien-aimés. Quand j'ai entendu ce que maman Bibi vient de dire au début concernant la sexualité à l'école, je l'ai suivi à la maison, bien-aimé. J'étais resté pendant au moins 5 minutes bouche bée. Je ne parle pas. Mais quand maman Bibi vient de parler là où j'étais, j'ai dit ça c'est une guerre. Bien-aimé, l'ennemi a lancé une guerre dans le cas des chrétiens. Ça c'est un défi que nous devons relever, bien-aimé. Nous devons lire dans 2 Chroniques 20 l'histoire de Josaphat. La Bible nous dit, après cela, le fils de Moab et le fils d'Ammon et avec eux, des Moabites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint informer à Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avança contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatchasor, Tamar qui est à Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat s'est disposé à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. C'est ce que nous devons faire. Nous sommes effrayés, bien-aimés. Nous sommes vraiment effrayés. Ces histoires-là de la sexualité, au bas âge, ça nous touche, tout ça nous concerne. Alors nous sommes en guerre. Bien-aimés, nous sommes en guerre. Quand on dit en guerre, on doit se lever pour combattre. C'est ça que nous devons faire aujourd'hui. Et nous devons le faire avec des ateliers. On va prier pour nos enfants, on va prier. Josaphat, quand nous continuons l'histoire, il a commencé à rappeler au Seigneur. N'est-ce pas toi qui as fait? Comme nous aussi, on doit rappeler au Seigneur. Tu ne nous as pas amenés dans ce pays pour que nos enfants puissent subir cette loi. Dis au Seigneur, Seigneur, nous ne sommes pas venus ici par nous-mêmes. Parce que c'est toi qui as prévu que nous soyons ici. Et nos enfants ne seront pas abîmés ici. Parce que c'est toi qui nous as conduits ici. Alors nous devons prier et combattre cela. Bien-aimé, quand j'étais étudiante, j'étais à l'Inikin. On priait chaque mercredi. Je ne sais pas pour les gens qui connaissent. Le recteur a dit qu'on ne va plus prier le mercredi. Il a dit non, il n'y aura pas la prière. Il y a un homme qui s'est levé, il nous a dit qu'on va aller en guerre contre ces messieurs. On va prier. On aura des solutions. Soit il quitte son poste, soit il nous laisse prier. Bien-aimé, on a prié. On citait les noms de la personne tous les jours. On dit, Seigneur, vois ces messieurs, vois ces messieurs. Un jour, lui-même, il a signé. Il nous a envoyé que vous devez commencer maintenant à prier. Bien-aimé, si on laisse maintenant, on combat l'ennemi, il va céder. La loi là, ils vont changer. Alors maintenant, on va prier. On va prier en groupe. Je vais faire un groupe des ateliers. On va prier pour nos enfants, on va prier pour nous-mêmes, on va prier pour notre famille. Notre Dieu, c'est lui qui relève les défis. On a dit c'est à nous de lancer les défis, mais c'est au Seigneur de relever les défis. Alors, premier groupe, parce qu'on a plus ou moins 45 minutes, donc aujourd'hui on a le temps. On a vraiment le temps de prier. Si tu as aussi un problème à la maison, ok, les enfants ne marchent pas, n'hésitez pas, ayons confiance, bien-aimés. Nous sommes entre nous les enfants de Dieu. Exprimons-nous, parce qu'ensemble nous puissions prier pour que le Seigneur puisse nous donner la solution. Et premier groupe, nous avons la sœur, quand je cite les noms, vous cherchez déjà un coin, c'est la sœur Anifa, Mamie Jo et la sœur Thérèse. Le groupe d'Anifa, Mamie Jo et Thérèse, c'est la sœur Mamie Jo qui va conduire, superviser la prière. Et il y a Maman Momol, Maman Geneviève et la sœur Afi et ma Bibi.
là, c'est maman Afi qui va conduire la prière. Et d'autres groupes, nous avons maman Stéphanie Bora, la sœur Nina et maman Ornélie. Ornélie. Hein? Cornélie. Ah, on m'a dit Ornélie parce que j'avais oublié les noms. Cornélie. Et il y a maman Solange, maman Christine, Christiane et Laetitia. Et là, c'est la sœur Laetitia qui va conduire la prière. Je crois que chacune a un groupe, je crois. Maman Stéphanie Boratia avec la sœur Nina et la maman Cornélie. Si, avec Stéphanie, Nina et Christiane qui est avec maman Solange, la sœur Christiane et Laetitia. Vous êtes à 4. Amen, amen. Je veux corriger quelque chose. On m'a vite rappelé que quand j'ai dit dans la Bible aucune femme n'est restée stérile, on m'a parlé de Milka. Effectivement, Milka, la fille de Saül, n'a pas eu d'enfant. Mais là, c'est l'Éternel qui l'a voulu. Parce qu'elle avait dit à son mari, tu danses n'importe comment, toi un roi. Et Dieu l'a puni. Qu'on soit clair là-dessus. Hein? Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas compté. Donc la fille de Saül, Milka, est restée stérile à cause de ce qu'elle avait dit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous allons écouter un moment. Bien-aimés, nous allons écouter un moment, nous allons continuer dans la prière. Tu sais, la ferveur que tu as maintenant, ne la perds pas. Parce que quand tu dois commencer à prier, même à la maison, ne perds pas ce poids-là que tu portes. Tu n'as pas encore fini de prier. On va prier. Donc, on peut rester dans le groupe. On va même déborder un tout petit peu. On doit prier. Bien-aimé, si tu sens que tu veux te détacher du groupe et t'allonger même par terre, allonge-toi. Le défi est grand. Le défi est grand. L'année vient de commencer. Qu'on vient de te dire, pas alors à la fin du premier trimestre que ton enfant doit reprendre l'année. Non, nous allons prier. Quand on est en train de prier, l'Esprit de Dieu a soufflé dans mon esprit. Bien aimé, nous devons restaurer le tel de Dieu. Il y a des choses que nous avons faites qui ont frustré le cœur de Dieu. Restaurons le tel de Dieu. Qu'est-ce que tu as bâti pour cette année 2023-2024? Quel autel as-tu dressé devant Dieu? Tu pries, tu réclames, tu veux la gloire de Dieu. Mais quel autel tu as déjà dressé? Est-ce que nous nous sommes levés en prière pour recommander cette année? Est-ce que tu t'es retiré en tant que femme, en tant que pilier dans la maison pour prier pour l'année? Les défis sont là. La Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. L'insensé, c'est de ses propres mains qu'elle renverse. Mais quel autel as-tu bâti? Quel autel ai-je bâti? Je me parle à moi-même. Je veux que Dieu agisse. Mais qu'est-ce que j'ai amené devant Dieu? Seulement la prière. Je sers Dieu avec la prière, avec mon temps, avec mon argent aussi. Qu'est-ce que tu as amené devant Dieu? Nous sommes égoïstes quand il faut donner à Dieu. Bien aimé, cet autel que nous bâtissons avec nos enveloppes, que nous amenons devant Dieu, ça crie devant Dieu aussi. C'est des autels que nous élevons devant le Seigneur. Moi, je dis toujours, on me combat au travail, je lève mes mains. Je dis, papa, tu manges mon argent. Cette semaine, hier, j'ai même appelé mon mari avant de commencer. Je commençais à paniquer. Le pasteur m'a dit, Solange, Paul, ça va passer. Dieu mange mon argent. Je dis, Seigneur, je vais crier, je vais te réclamer, je vais dire, l'injustice est là. Il y a des choses que je ne comprends plus. Mais je lève mes mains. Quand tu lèves tes mains, tu as des dettes de Dieu. Quand il s'agit de donner à Dieu, on devient égoïste. Quand on commence à regarder la part de Dieu, on devient égoïste, on commence à calculer. Seigneur,
Tu vois, toi-même tu vois, tu as vu comment le bout du monde arrive. Même, tu commences à expliquer Dieu. Mais maintenant là, on est triste. Mais maintenant là, tu veux que ton enfant réussisse. Tu veux que quand ton enfant rentre de l'école, qu'il te dise, maman, on m'a dit ça, que cette complicité-là soit. Mais qu'est-ce que nous avons amené devant Dieu? Qu'est-ce que nous avons bâti cette année? Tu as bâti sur quoi? Le mensonge? La cupidité? Le colportage? Quel hôtel as-tu bâti? C'est facile de pleurer, de dire au Seigneur, il est compatissant, il va écouter. Mais quel hôtel as-tu bâti? Du sacrifice de ton travail. Nous sommes des ouvrières la plupart. Comment as-tu bâti depuis le début de cette année? C'est facile de pleurer. C'est facile de dire au Seigneur, regarde. Mais qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Rien. On nous a parlé de 4 pieds ici. Comment j'ai bâti? Parce que quand j'ai bâti, je te réclame aussi, Seigneur, j'ai fait. Moi dans ton champ, toi dans ma maison. Mais comment j'ai bâti? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Bien aimé, je dirais à Sœur Mandy de nous mettre 1 Roi 18, 21. Roi 18, 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne répondit rien. Sœur Mandy, verset 23. 23. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux un de taureaux, qu'ils les coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, Solange, je préparerai l'autel du taureau et je le placerai sur le bois et mettrai le feu, sans mettre le feu. Bien aimé, nous allons préparer l'autel de l'Éternel. Avec quoi? Toi-même tu sais. Toi-même, tu sais comment tu peux restaurer l'autel de l'Éternel. Tu amènes le taureau, c'est ton temps, c'est le sacrifice, c'est la vie de prière, c'est venir dans la maison de Dieu. Comment tu sers Dieu? Moi, j'étais sur ma chaise, mais j'étais en train d'observer. J'ai dit, Seigneur, dans ta maison, même si on est en construction, on ne devrait pas avoir de toile d'araignée. Je suis désolé. Regarde là, regardez la poussière. Bien aimé, on est dans le temple de Dieu. Moi, des choses comme ça m'irrite. Parce que chez moi, je n'aimerais pas que les gens viennent. Je prépare la maison de Dieu, plein de poussière comme ça. Tu viens dans la présence de Dieu, tu viens dans la maison de Dieu, c'est normal. Oh, les autres vont faire. Moi, je suis super maman pasteur. Moi, je suis à l'intercession. Moi, je ne conduis que la navette. Qu'est-ce que tu fais? Regardons. Moi, j'observe toujours quand je vais quelque part. J'ai vu ça quand on est rentré. J'ai oublié de dire, mais là, c'est eux que rentrent. Dieu vient dans la poussière. Je viens, je laisse mon gobelet. C'est pas grave. Ils vont m'enlever. Mais non. Bien-aimé, qu'est-ce que tu apportes devant Dieu pour construire ton hôtel? C'est pas parce que je suis femme de pasteur comme moi, je m'occupe seulement d'être femme de pasteur, je reçois, moi je suis seulement au département. Non, je veille sur tout, petit détail. Cette table, je regardais, je dis, il y a la poussière. Bien aimé, toi, ça ne te cœur pas, ça ne te dérange pas. C'est des petits détails comme ça aussi qui titillent un peu le cœur de Dieu. Tu viens, tu pars, tu fais rien. Rien qui impacte Dieu. On donne les offrandes, on fait passer les paniers. Moi, je donnerai que ma dîme. Parce que je passe par des moments difficiles. C'est triste. C'est ça les hôtels qui bâtissent le cœur de Dieu. Qui font venir la gloire de Dieu. Qui font, allez, le Seigneur vient, il dit, je viens, je descends, je viens agir. C'est facile de pleurer. Mais qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? C'est facile de demander la grâce de Dieu. Mais que faisons-nous? Dans ma Bible, il a si bien dit, le mardi, tu n'es pas là.
Le mercredi, oublions même. Même en ligne, là, tu suis pas. Les vendredis, jeudi, oh les mamans, venez, entrons dans la prière de jeudi, venons prier, demandons la grâce de Dieu. Indifférence. Donc les choses là appartiennent aux autres, mais ne t'étonne pas. Quel hôtel tu bâtis? Élie dit, je viendrai avec le taureau. De la même manière que les autres. Mais moi j'invoquerai le Dieu des cieux. On verra si ces dieux-là n'agissent pas. Bien-aimés, restaurons l'hôtel de Dieu. Restaurons l'hôtel de Dieu. Tu sais où tu as failli. Toi-même tu sais. On a mes conscience. Tu sais. Je viens restaurer, Seigneur. Je viens restaurer, Papa, dans le moindre détail. Je viens. Seigneur, je ne viens pas prier comme ça seulement. Je viens crier, Seigneur. Je viens crier à toi. Je viens crier, Seigneur. Je veux restaurer notre relation. Ramène-moi de là où je t'ai laissé, Yahweh. Là où j'ai laissé ton autel éternel. Je viens bâtir, oh Dieu. Je viens bâtir, oh Dieu. Moi-même, je veux être un sacrifice, oh Dieu. Par mon temps, Seigneur, par mon dévouement, Seigneur. Par ma motivation à te servir, Seigneur. Je veux te servir. Je veux être motivé, Seigneur, dans les petits détails. Je ne veux pas regarder au département auquel je te sers, Seigneur, mais je veux me consacrer, Yahweh. Je veux vraiment me consacrer. Seigneur, je veux me consacrer, me donner, Seigneur. Je ne veux pas travailler, Seigneur, comme ça. Non, je veux bâtir cet autel, oh Dieu. Yahweh, cet autel où tu descends, Yahweh. Là où tu descends, Seigneur. Je veux restaurer notre amitié. Je veux restaurer notre amitié. Je veux être un modèle, oh Dieu. Je veux être un modèle dans conduite, oh Dieu. J'aimerais être un modèle, Seigneur, en comportement. J'aimerais être un modèle, Seigneur Dieu. Je ne veux pas te chanter, Seigneur, monter battre l'air, oh Dieu. Non, je ne veux pas être clopin, oh Dieu. Tantôt je te sers, je suis motivé. Tantôt je ne suis pas motivé du tout. Seigneur, je veux me donner. Ah, la Bible dit Josaphat, il avait peur. Mais dans sa peur, il avait la peur. Mais il s'est disposé à chercher Dieu. On ne dit pas que Josaphat n'avait pas peur. La Bible dit Josaphat avait peur. Mais dans sa frayeur, il s'est disposé à chercher l'Éternel. Rebrakama sataya baba baba. Rebrakama sotorobo shetaya baba baba. Rebrakama sataya baba baba. Shererebo sataya manderebo sheya. Seigneur, je viens bâtir. Oh, Rebrakama shindeya baba. Oh, conduis-moi, Éternel. Conduis-moi, Yahweh. Conduis-moi, Éternel. Je ne veux pas, Seigneur mon Dieu, te servir quand tout va bien, Seigneur. Bon gré, malgré, je suis là. Bon gré, malgré, je tiens bon. Bon gré, malgré, Seigneur, je tiens bon. Je veux te servir fidèlement. Fidèlement, fidèlement. Je veux bâtir l'autel de la fidélité, Seigneur. Je veux bâtir cet autel de sacrifice. Lorsque je viendrai, Seigneur, pour crier Jésus, pour crier que tu m'agrées, oh Dieu, que tu agrées, Seigneur, mon offrande, oh Dieu. Je me livre à toi, oh Dieu. Restaure notre amitié, Papa. Restaure, Seigneur, notre relation, Jésus. Restaure, oh Dieu, alors que je me présenterai, Seigneur, que tu m'agrées dans ta présence, que tu écoutes ma prière, que tu écoutes cet enfant rebelle qui s'éloigne. Seigneur, que tu écoutes lorsque je crie à toi, 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 Éternel mon Dieu, lorsque je crie à toi, que tu écoutes, Yahweh, que tu écoutes, Seigneur. Mandarabo shakababa, indaraba shinterebo, indarabo shakarabo sete, rebrakama sotorobo shataya baba baba, ramandarabo shataya manderebo she,
Alléluia. Plus de toi, Yahweh. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de toi. Que je ne me lasse pas de te chercher. Plus de toi. Shikaraboko Satan. Alléluia. Nous pouvons donc reprendre nos places. Je manque les mots. Je bénis le Seigneur pour ce qu'a été cette réunion. Le Saint-Esprit est au rendez-vous. Bien-aimés, donnons-nous entièrement dans les finances, nos sacrifices physiques. Notre Dieu est redevable à personne. Tout ce que je sais, que ce matin, nous avons sémé. Nous avons sémé en prière. Nous allons s'aimer par nos autels. Ce que nous donnons là, ce sont nos offrandes. Ne confondons pas les offrandes et élever un autel. Retournons dans nos demeures, réfléchissons. Le Saint-Esprit va te donner les montants justes à donner pour tes enfants. C'est un grand secret, mes bien-aimés. J'en ai témoin. Je suis témoin. Je suis témoin de ce que je suis en train de dire. Que ce soit dans les dîmes, que ce soit dans les offrandes, que ce soit dans les hôtels. Il y a des circonstances de la vie qui démontrent que nous puissions bâtir des hôtels. J'insiste. J'insiste. Nous avons de bonnes informations pour prier. Dieu aime des prières avec des précisions. Nous ne devons pas divaguer devant Dieu. Nous avons de bonnes raisons. De bonnes raisons pour prier. Nous en avons eu une ou deux ce matin. Je bénis le Seigneur. Je bénis vraiment le Seigneur. C'est le meilleur employeur local en Tambazate. Afutara bien. Afutara kitoko. Nous avons fait des déclarations ce matin. Nous avons aboli les lois qui ont été établies par nos aïeux. Nous avons aboli les lois qui sont en train d'être établies dans ces pays. Dieu nous a pas envoyé enseigner pour subir leurs lois. Nous avons refusé les nôtres. Pourquoi nous allons subir les leurs? Non, nous disons non. Nous avons déclaré 120 minutes d'amnésie pour nos enfants. 120 minutes de déconcentration pour nos enfants. 120 minutes de détournement d'attention de nos enfants. Ils ne vont rien comprendre. Si c'est loi passée, nos enfants ils vont être des exceptions qui confirment les règles générales. Il y aura des jurisprudences qui vont s'établir dans la vie de nos enfants. C'est ce que nous devons déclarer. Mais sous-bassement, élevons les autels. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous pouvons acclamer. Je vais redemander à maman Solange de venir clôturer. Alléluia. Les offrandes, oui. Alléluia. Alors, je vais, pendant que la sœur Nina passe pour les offrandes, nous vous rappelons que demain, déjà cet après-midi, il y a réunion de couple et de fiancés. Reconnus, voilà, cet après-midi. Demain, nous avons 2 cultes qui commencent de 9 à 10h45. Les navettes le matin commencent à 8h, 8h15. Bien-aimés, nous sommes des mamans. C'est nous. Je ne sais, quand je vois le pasteur en train de pleurer pour ce qu'a été sa mère pour lui, j'ai demandé à une soeur quand je suis venue avec ma Michou, quel sera le témoignage de tes enfants pour toi?
ça retient. Il n'est pas le seul. Hein. Il y a souvent les grands hommes. Et écoutez, même le pasteur Roland Deleu témoigne pour sa mère. Maman est toujours différente. Elle est toujours différente d'un homme, de papa. Nous ne connaissons pas la maman de David dans Psaume 89, 86 plutôt. Mais David a évoqué le Dieu de sa maman. Qui connaît la maman de David dans la Bible? Personne. Mais il s'est référé à sa mère. Envoyons nos enfants, même si elle est réveillée, mais le mien, quand je dis, moi je suis à l'église, je vais voir tout le monde à l'église. Si tu n'es pas là, quand je reviens, tu me donnes des explications. Quand tu sors le soir, je ne te pose pas de questions. Moi je dis, je vais voir tout le monde à l'église. Moi je parle le matin. Débrouille-toi pour être là. Que tu te laves pas, je vais te voir à l'église. Oh mais je vais te voir à l'église. Ça c'est mon set. Je veux te voir à l'église. Ici c'est ma maison. Ici c'est la RDC. La Belgique s'arrête là-bas. Quand tu rentres dans ma maison, c'est la RDC. Je vais te voir à l'église. Dieu est fidèle. Montrez les enfants le chemin. Montrez à nos enfants le chemin. Nous ne nous promenons pas avec nos enfants. C'est le Saint-Esprit qui va les guider. Il les mettra à part. Peu importe ce que le monde peut faire. Peu importe, toi seul, dans la prière, dans les hôtels, dans les actions de grâce. Les secrets, c'est ça. Il n'est redevable à personne notre Dieu. Soyons tous bénis. Je vais demander à Nifa de clôturer ces moments. Nous nous levons dans la présence de Dieu. Moi, j'ai été béni ce matin. Le diable a voulu nous décourager ce matin par des nouvelles qui nous ont fait très mal. Mais le Seigneur a voulu que nous soyons en ce lieu. Et comme j'ai encore répété ce matin, cette phrase n'est pas sortie par hasard, que nous devons prier par la foi. Nous devons venir en ce lieu par la foi. Le Seigneur savait la part de chacune de nous ce matin en ce lieu. Nous sortons d'ici conquérantes, rebâtissant le temple, rebâtissant la relation avec notre Seigneur. Il tâchera de nous faire du bien. Tendre Père, nous voici ce matin, te dire merci. Merci pour cette réunion, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi, de nous avoir conviés à ta table ce matin. Merci pour tes grâces qui se déversent sur chaque famille ici représentée. Seigneur, merci parce que nous avons aboli les lois qui condamnaient nos vies. Seigneur, à la mort éternelle. Seigneur, nos enfants, nos familles sont sauvés par nous. Seigneur, car tu dis, si tu crois, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Seigneur, nous proclamons haut et fort que nous sommes éternels, sauvés par toi. Seigneur, merci parce que nous voulons garder ce feu continuellement. Seigneur, que nous soyons ces femmes éternelles qui restons dans ta présence. Ces femmes éternelles qui laissent tout de côté pour toi. Ces femmes qui font de toi la priorité. Seigneur, ces femmes qui te désirent chaque jour, à chaque instant. Seigneur, bénis le retour de toute femme en ce lieu. Seigneur, ce week-end entre tes mains. Merci pour le culte de demain. Seigneur, merci pour la réunion tout à l'heure. Merci pour la répétition de la chorale. Seigneur, merci pour toutes les activités qui se passeront en ce lieu. Garde-nous près de ton cœur. Préserve-nous contre tout accident et incident. C'est en ton nom, Père, que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Bon retour.